Si, on arrêtera le 28 février TPMP. Le temps d'un week-end pour reprendre le 3 mars. Vous fumez, monsieur? Le football, il lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, au programme du jour, on va parler de l'émission TPMP puisque son présentateur star Cyril Hanouna nous a donné des news de l'émission. On parlera de Jay-Z, du boxeur Floyd Mayweather qui se fait malmener à Londres, d'une nouvelle drogue qui fait fureur chez les jeunes, et d'autres sujets. Si vous voulez me soutenir ainsi que la chaîne, c'est le moment de mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me follow sur Instagram, sur TikTok. On s'abonne à la chaîne principale, la chaîne Mousse. Je vous rappelle que demain, 18 h, sort la première partie sur Ilan Castronovo. Et maintenant que tout ça est fait, j'en suis sûr, c'est le moment de prendre à boire, à manger, de se mettre à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, je sais pas si vous le savez, mais en plus de TPMP, Cyril Hanouna est présentateur d'une émission à la radio sur Europe 1. L'émission s'appelle On marche sur la tête. Et lors de cette émission du mercredi 11 décembre, Cyril Hanouna a décidé d'appeler François Bayrou. Sauf qu'apparemment, l'appel n'a pas plu au président du Modem. Appelle François Bayrou. C'est dingue parce qu'ils l'ont mis en orange sur mon tableau. Ah bah oui. Oui, Modem. Modem. C'est fou. Et là, il décroche. Allô? Allô, oui, bonjour François Bayrou. Oui, qui est à l'appareil. Bonjour François Bayrou, on est en direct, on est sur Europe 1. En fait, c'est Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Et on voulait vous dire on serait très heureux que vous soyez Premier ministre. Donc on espère, on attend. Parce qu'il y a un monsieur de Pau. Ah, il a raccroché, c'est incroyable. Non, il a raccroché. Ouais, mais on l'a eu quand même. C'est normal. Les mecs, pas du tout. Vous savez pourquoi il décroche? Vous savez pourquoi il décroche? Pourquoi? Il attend le coup de fil. Là, les mecs, mais vous êtes fous, quoi. Ah, vous pensez que c'est ça? Bah, bien sûr. Il vous a pris pour le PR. C'est un 0-1 qu'appelle. Mais c'est incroyable. Ah punaise, c'était fou comme séquence. Mais il a confondu Europe 1 et l'Elysée, les mecs. Et C'est incroyable. tu vois, Cyril, là, on était au cœur de l'histoire politique. Non, mais Il les a mecs, pensé là, que c'est c'était fou. l'appel qui lui annonçait sa Mais je suis nomination. sûr. J'ai vu Olivier d'Artigol, il est devenu blême. Il s'est éloigné du micro et Cyril, vous venez de faire un ascenseur émotionnel à François Bayrou. Ah non, mais ouais. sans rigoler. Là, Ah, mais ça, c'est dingue. ah, mais je vous jure. Non, mais Il a cru que c'était Qui est l'Élysée. à l'appareil? il a l'air plus sympa que les autres. Alors c'est une possibilité, peut-être qu'il pensait que ça allait être l'Elysée, mais peut-être qu'aussi il a raccroché parce que c'était Cyril Hanouna. Et ça serait intéressant d'avoir la version de François Bayrou. Nouvelle drogue qui fait fureur chez les jeunes. Attention messieurs, dames, soyez attentifs si vous avez des enfants. On parle d'une drogue qu'on peut se procurer très facilement, qui a des effets 200 fois supérieurs au cannabis. Et sachez que depuis le mois de septembre, nombre de lycéens ont été hospitalisés après la consommation de cette drogue. Il est possible de s'en procurer en seulement quelques minutes. Il est possible de s'en procurer en seulement quelques minutes en contactant un fournisseur sur le réseau social Snapchat. Hello, dispo? Hello, ouais, tu veux quoi? PTC, s'il te plaît. Ok, combien? 2 doses, en flacon, s'il te plaît. Ok, quelle adresse? Paris 15. Ok, j'arrive, 35 minutes. Aucune vérification de l'âge. Il suffit juste de débourser quelques dizaines d'euros pour se procurer du PTC, pour pète ton crâne. Un liquide inodore, incolore, qui se consomme dans des cigarettes électroniques. Ses effets sont 200 fois supérieurs à celui du cannabis. Et ces lycéens le connaissent bien. C'est comme les gens en mode ça défonce. On peut nous faire croire que c'est une cigarette électronique normale, mais c'est ça alors que c'est super dangereux. En parfois 3 tafs, il y en a qui finissent par terre à être là, à halluciner. Selon nos informations, des jeunes se lancent des défis dans lesquels ils doivent consommer de manière forcée ce produit. Plusieurs cas d'intoxication ont été recensés et les effets secondaires sont graves, avec notamment de l'automutilation. Ça donne des grandes agitations, éventuellement des troubles de la conscience, et puis un risque important de survenue de convulsions, avec les conséquences possibles des convulsions. Donc on peut faire un arrêt quand on fait un arrêt cardiaque, quand on fait des convulsions. On peut faire une adoxie cérébrale et avoir des séquelles. Toute possession de PTC constitue un délit qui peut être puni d'1 an d'emprisonnement. Alors messieurs, dames, soyez attentifs avec vos adolescents, demandez-leur, discutez-en, la communication c'est important, parce qu'on le sait, la drogue c'est mal, le discours horrible, non mais vraiment très sérieusement, en plus des effets, il y a de la dépendance, donc vraiment discutez-en. Dans la vie on peut acheter plein de choses, mais la santé ça ne s'achète pas. Partons maintenant en direction de Londres, où le champion de boxe
Floyd Mayweather, c'est quand même 50 victoires et 27 par KO. C'est vraiment un des plus grands boxeurs de tous les temps, eh bien, a été agressé par plusieurs individus. Il a d'ailleurs dû quitter les lieux, escorté par ses gardes du corps. À l'origine de cette violence envers lui, son soutien envers Israël. Alors qu'il faisait du shopping, une personne lui a demandé pourquoi il soutenait Israël. Mayweather a dit qu'il était fier de soutenir les Juifs, et c'est à ce moment-là qu'une personne lui a donné un coup de poing et que tout a dégénéré. Oh man. Oh man. Sur la chaîne principale, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de cette histoire des 2 rugbyman accusés de viol en Argentine. Les 2 joueurs de l'équipe de France sont Oscar Gégou, qui joue au Stade Rochelet, et Hugo Oradou, qui joue à la section paloise. C'est une affaire qui a énormément fait parler, que ce soit en France ou en Argentine, et même si depuis quelques temps une tendance se dégageait, celle du non-lieu, on a pu voir cette tendance quand notamment la justice argentine a autorisé les 2 joueurs à rentrer en France. Mais bon, l'affaire était toujours en cours et on a enfin eu le verdict final, ça dépend s'il y a appel ou pas, mais en tout cas, un non-lieu a été prononcé à l'égard des 2 joueurs. Je vous rappelle que le chef d'accusation, c'était viol aggravé en réunion. Je vous propose d'écouter l'avocat des 2 joueurs. Bonjour maître, j'avais une question. On a vu que la partie adverse risque de faire appel. Est-ce que pour vous, c'est quand même une affaire close ou est-ce que vous avez encore des incertitudes vis-à-vis d'un éventuel appel ? Non, mais clairement, on a affaire à quelqu'un qui a été conditionné, d'une part, à mon sens, par son avocate, malheureusement, et d'autre part, qui est dans un déni de réalité. Donc, c'est pas étonnant qu'elle fasse appel d'une décision, puisque le canal judiciaire est le seul canal qui lui permet d'entretenir un discours médiatisé autour de ce qu'elle croit être son état. Bon, il suffit de lire la décision d'aujourd'hui pour comprendre que si on était face à quelqu'un de rationnel, cette affaire devrait s'arrêter là. Il n'y a plus aucun élément qui est de nature à être infirmé en appel. Les éléments ne sont pas susceptibles d'interprétation, il n'y a pas de problème de droit. Donc finalement, je dirais cet appel est en lui-même le signe d'un acharnement qui a été organisé depuis le jour 1 et qui va encore perdurer. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour nous, en tout cas, c'est la fin du dossier. Autre affaire un petit peu sordide, mais cette fois-ci, on va traverser l'Atlantique, se rendre aux États-Unis, à New York plus précisément. Dimanche 8 décembre, une plainte a été déposée contre le rappeur Jay-Z. Dans cette plainte, une femme dit qu'en 2000, à la suite des MTV Video Music Awards, une soirée a été organisée et que lors de cette soirée, elle a été violée par Jay-Z et P. Diddy. Elle rajoute qu'une autre célébrité était présente, a vu la scène et a laissé faire, mais ce n'est pas la seule personne, plusieurs personnes étaient présentes, ont vu l'agression, mais n'ont rien fait. Le rappeur Jay-Z crie au mensonge, à la tentative de chantage. En tout cas, c'est une affaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. On va terminer avec l'émission TPMP. Comme vous le savez, la chaîne C8 et la chaîne Énergie 12 ont été exclues par l'Arcom de la TNT. Ce qui fait qu'à la fin février, C8 et Énergie 12 sur la TNT, c'est fini. Et qui dit plus de C8 dit plus de TPMP. Sauf qu'hier, le présentateur Cyril Hanouna a fait une annonce fracassante. Eh bien, sachez que le 28 février, on arrêtera TPMP. Si, on arrêtera le 28 février TPMP, le temps d'un week-end pour reprendre le 3 mars. Voilà. On est en train de savoir où, actuellement, sachez-le, travaille avec les grands patrons, voilà. Mais je me présenterai pas comme devant vous, avec une telle puissance capillaire, si je n'avais pas, voilà, si je ne travaillais pas tous les jours pour vous, pour nous. Et je le dis pour également personne qui travaille avec nous, parce que si je continue, forcément, il continue. Donc, je ne vais pas prendre la caméra moi-même.
Hein. Je ne vais pas voilà, me balader comme ça pour faire le bien dans l'émission tout seul. Je vais avoir besoin de monsieur, d'Amaury, tout ça. Donc voilà, les chéris, sachez que je travaille tous les jours là-dessus. Là-dessus. Ok les chéris? Donc si vous aviez prévu de partir en vacances en mars, annulez. Je sais que Benaïm avait prévu de partir vivre sa vie à Ouarzazate pour faire une petite manufacture de babouche. Écoutez Benaïm, annulez ce projet. Très bien, j'annule tout. Voilà, merci. En même temps, rien d'étonnant quand on connaît les scores de TPMP et ce qu'elle rapporte à la chaîne qui diffuse. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est qui va reprendre le bébé? Personnellement, je vois mal Bolloré se séparer de TPMP, donc je dirais que l'émission Touche pas mon poste va rester dans le groupe Canal. Ma théorie, et elle me fait mal au cœur, c'est que TPMP passe sur la chaîne Canal+. Canal+, c'est vraiment ma chaîne de cœur. Bon, moins depuis qu'il y a Bolloré, mais peu importe, ça reste quand même ma chaîne de cœur. Voir Touche pas mon poste dessus, ça fait mal. Et vous, d'après vous, ça va être sur quelle chaîne? Est-ce qu'on pourrait voir Touche pas mon poste sur CNews, par exemple? En vrai, c'est pas impossible, hein. C'est pas si bête. Ça serait l'occasion de faire un pied de nez à l'Arcom et de rester sur la TNT. Ça permettrait de rebooster la chaîne CNews, de faire pas mal de profits avec les publicités engendrées. Franchement, c'est une idée en vrai. Hein. Ah, tu sais, en vrai, c'est pas si bête, hein, parce que la chaîne Canal+ ne va plus être diffusée sur la TNT en plus. Donc, il y a un monde où ça se passera sur CNews. Imaginez la présentation de TPMP en duo, Cyril Hanouna et Pascal Praud. Incroyable. Enfin, incroyable, vous avez compris. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet que vous souhaitez. Vraiment, vous êtes libre ici. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Insta, sur TikTok. N'oubliez pas que sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, demain, vous avez la première partie sur Ilan Castronovo. Donc, on se donne rendez-vous demain, 18 h sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Boum. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.